Dans le Coran, le mot hajj est mentionné 9 fois et le mot hijj une fois. Les commentateurs ne font pas toujours une différence entre ces deux vocables qui proviennent de la racine hajaja, signifiant se diriger vers, se proposer, l'emporter dans l'argumentation sur quelqu'un ou encore établir une preuve certaine, inébranlable, insecouable, incontournable. Les deux mots qui dérivent de la racine hajaja, hajj et hijj, signifient tous deux quête, le fait de se proposer quelque chose ou encore établir une preuve incontournable. Le mot hajj est un nom verbal qui implique l'ensemble des actes accomplis pendant le pèlerinage ou la mise en œuvre de la quête vers le temple selon le déroulement des rites. Le mot hijj est un nom et se réfère dans le Coran à la quête du temple lui-même et non pas vers lui. Le terme umrah, traduit habituellement par petit pèlerinage ou visite, vient quant à lui d'une racine amara, signifiant visiter, construire, rendre florissant, être fréquenté, conserver une vie, cultiver et se cultiver. D'où d'ailleurs la famille Al-Imran. La umrah est la visite vivifiante, la fréquentation, la longévité. Kaaba vient de la racine Ka'aba, signifiant remplir, donner la forme d'un carré ou d'un cube. D'ailleurs, cube vient de Kaaba, ou rempli, al-Kaaba, la remplie. Certaines traditions rapportent que le temple de la Kaaba avait primordialement la forme d'une tente arrondie. Ils disent que la Kaaba, elle était un cercle. C'est comme ça que notre mère Ève et notre père Adam ont bâti, l'ont commencé. Donc c'était un cercle. Subhanallah, c'était un mime, un cercle. C'est là où Adam et Hawa ont habité. C'est ça. Donc c'était une tente, un cercle. Après ça, ça a pris la forme triangulaire arrondie. Après ça, elle a été détruite. Et après la destruction, elle a été reconstruite. Avant même l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la forme 1, c'est la forme adamique. La forme 2, c'était la forme abrahamique après la reconstruction. Et la forme 3, c'est la forme actuelle. La forme actuelle, elle date d'avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis l'avant-dernière reconstruction de la Kaaba, là où le hijr d'Ismaïl, qui faisait partie de la Kaaba abrahamique, mais il est maintenant sans toit. Donc c'est comme la cour de la maison. Ce qu'on appelle hijr Ismaïl, c'est là où Sayyidina Abd al-Muttalib, alayhi salamullah, s'assit. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de prier